Salut à toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur Valentino. Ok. Bon, t'as cliqué ici, je sais pourquoi. Bon, ok. Accroche-toi bien parce qu'on va parler d'un sacré morceau de merde. Ouais, j'ai nommé Valentino. Le boss du vice, le démon du porno, et le mec que t'aurais envie de frapper à coups de bible en feu. Allez, c'est parti pour un petit focus crade. Mais classe. Pour le pire enfoiré de Hasbinot. Alors, Valentino, c'est pas juste un mec stylé avec un costard rouge et des lunettes qui disent « Je vais ruiner ta vie ». C'est un overlord, un big boss de l'enfer. Et il tient les rênes de l'industrie porno, la plus dégueu du coin. Il pense qu'il peut simplement ramener ses fesses, travailler, puis tranquillement passer son temps libre ailleurs. Tu peux croire à un truc pareil, toi? Il croit peut-être qu'il peut faire ce qu'il veut et vivre avec cette bimbo de fille de Lucifer? Tu veux dire qu'Angel Crèche est la fille de Lucifer? Ouais, cette grosse pute! Tu veux du vice? Va chez Val. Je veux souffrir? Va chez Val. Tu veux fuir? Ben, trop tard. Il t'a déjà eu. Alors, son passé, c'est pas 100% clair. Mais d'après les rumeurs, Valentino aurait grandi dans une ambiance bien toxique. Père violent, mère paumée, et bim. Voilà un gamin qui devient pire que les deux réunis. Il aurait été proxénète durant son vivant. Et maintenant, il continue. Version infernale. En gros, le mec a pris l'ascenseur direction le fond du fond. Rappelle, dans mon dernier petit focus, j'avais parlé d'Angel Dust. Et de son lien toxique avec Valentino. Et ben ce pauvre gars est coincé avec lui. Littéralement. Le contrat, l'âme, tout ça, bref, c'est pas qu'un petit arrangement. En gros, Valentino le tient par les... couilles. Menaces, humiliations, abus, en boucle, la totale. Mais t'inquiète, t'as bien vu qu'Angel commençait à se rebeller. Et ça sent bon. Doucement mais sûrement. Et Val, il commence à voir que son petit jouet commence à mordre. Un viewer m'a sollicité en commentaire d'une information assez capitale entre ces deux-là. Notamment à l'arrivée d'Angel Dust en enfer. Val l'aurait donc pris sous son aile pour lui offrir un toit. Et de quoi tenir en enfer. En échange, eh ben il a voulu des couilles mon pote. Mais bon, maintenant vous savez tout ça sur Angel Dust et Val. Mais Vox dans tout ça. Les deux sont genre en couple ou juste deux enflures qui se tolèrent? On sait pas trop. C'est électrique, malsain et tout, sauf romantique. Une chose est sûre, quand ces deux-là sont ensemble, c'est pas pour une partie de Uno. Mais dans tout ça, Val voit Vox comme un levier, un moyen de propager son pouvoir. Vox contrôle les écrans? Parfait. Valentino peut ainsi balancer ses œuvres, contrôler l'image de ses stars, les humilier, publiquement si ça l'amuse. Valentino utilise Vox. Son empire porno devienne une religion médiatique. Chaque vidéo, chaque image de Angel Dust qui se fait rabaisser par lui est une pub gratuite, diffusée à l'échelle de l'enfer. Mais c'est de là. Niveau hiérarchique, ils sont comment? Valentino se voit clairement comme le patron dans tout ça. Vox, un partenaire utile, mais jamais un égal. Val, c'est le mec qui donne les ordres, qui planifie, qui sait tirer les ficelles. Il reste avec Vox parce que ça lui permet de garder le contrôle total de tout ce qui l'entoure, notamment sur son business. T'as la prod, le cul, les acteurs, allez, fais rouler. Et avec Vox, t'as la diffusion. Attention à ne pas se tromper. Val ne fait confiance à personne, pas même à Vox. Et il sait que tant qu'ils sont alliés, son empire continuera de grandir et personne ne pourra le toucher. Il garde un œil sur Vox, le surveille. Parce qu'il sait que même ses amis, ça peut être une menace potentielle. Cette tension, cette peur de se faire doubler, c'est ce qui nourrit leur lien. Chacun attend que l'autre fasse un faux pas. Mais Valentino, avec son esprit tordu, a toujours un coup d'avance. Mais voilà maintenant arrivé le pire. Maintenant qu'on sait tout ça, eh ben il a quand même du style. Il a un truc, une aura de puissance. Ce côté je m'en fous de tout, sauf de ma propre petite gueule. Les fans, notamment toi sûrement, doivent sûrement le détester. Et moi compris, je le déteste grave. Mais on a une espèce de curiosité morbide. On veut toujours en savoir plus sur lui. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le méchant parfait, le salaud qu'on a envie de voir tomber. Et qu'en même temps, on adore voir foutre la merde. Alors, t'en penses quoi de tout ça? Prêt à creuser un peu plus le vice de Valentino? Ou t'as juste envie de lui foutre des claques démoniaques? Dis-moi-le en commentaire. Et n'oublie pas, ici on explore les recoins les plus sales de Has-Been Hotel. Abonne-toi si t'as le cran. En attendant, je vous fais des bisous. Tout partout sur les oreilles, les joues et les avant-bras. Et j'en passe. Salut Jean, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, mes chers damnés de l'écran. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu l'aimes? Mais pourquoi tu veux toujours bosser avec lui?
Oh, Michel te couille. Ah ouais. Bon, range-moi ça, tu vas tuer quelqu'un.